Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Vous trouverez le lien ci-dessous ou sur ma chaîne. Nous allons maintenant démarrer un tirage pour le signe des balances. Balance novembre 2023, une lecture intuitive à tendance générale. Bonjour les balances. Merci d'être là. Merci à tous pour vos magnifiques énergies partagées. Voyons ce que nous réserve ce mois de novembre 2023, les balances. L'empereur, magnifique. Les choses deviennent claires, les décisions deviennent claires. C'est une espèce de volonté, une ténacité, oui, avec le roi de bâton en prime. C'est une espèce de force de caractère. Donc, soit ça, c'est quelqu'un autour de vous, un membre de votre famille, un patriarche ou peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel, quelqu'un qui est leader, qui est décisionnaire, mais je pense que c'est vous, les balances, qui voulez prendre vos responsabilités. Hein. Vous prenez confiance en vous, vous comprenez ce qui se passe, vous avez une espèce de réalisme, aussi une espèce d'esprit logique où vous pouvez maintenant concrétiser et stabiliser un projet. Vous construisez ici avec le roi de bâton. Vous avez plusieurs options devant vous. Eh bien, les balances, roi de bâton, reine de bâton. Volonté à concrétiser, à développer, à construire. Ça peut être un job, ça peut être un business, ça peut être un projet. Ça peut être aussi bien le projet de construire une maison que de démarrer une nouvelle carrière ou démarrer une entreprise ou démarrer une formation. En tous les cas, cette reine et ce roi, ça peut être aussi des membres de votre famille ou des membres, des gens autour de vous avec qui vous travaillez qui sont très très dominants ou en tous les cas qui sont décisionnaires dans ce choix, dans ce projet, voilà, mais s'il y a un vrai choix à faire, peut-être avez-vous encore quelques options, peut-être n'avez-vous pas encore fait votre choix, mais je pense que vous avez fait votre choix, que ce soit pour un choix de vie ou pour un choix de carrière. Ici, il y a plusieurs options qui vous sont proposées. Et clairement, vous allez faire le choix parce que vous avez la roue de la fortune qui bouge et qui vous pousse en avant. Donc, dès que vous faites votre choix, il y a beaucoup de monde autour de vous ou alors c'est vous, cette volonté vraiment de stabiliser, de concrétiser qui vous fait aller de l'avant. Cette roue de la fortune, c'est une nouvelle dynamique, c'est une chance, c'est vraiment une bonne période pour vous. C'est un changement, mais c'est aussi l'enchaînement des choses. Vous êtes en phase ascendante, c'est un renouvellement positif et c'est vraiment rapide. Une fois que vous prenez votre décision, c'est une évolution assez rapide, une période de croissance. Peut-être une promotion, peut-être une offre pour travailler sur un projet. Ça vous stabilise, les balances, ça vous stabilise, ça vous donne une certaine sérénité, mais aussi certaines obligations qui vont avec. Donc, j'ai l'impression que cette décision, elle n'est pas forcément prise par vous avec cette justice. Ou alors, il y a une certaine rigueur mise en place, une certaine méthode. On est clair, on a une certaine intégrité,
on veut la vérité, on veut que ça soit juste, et il y a une certaine volonté, sens de l'honneur, de prendre cette décision. Mais c'est une décision plutôt très logique pour stabiliser tout ça, pour ramener tout ça à un certain fondement, à une organisation. C'est un choix logique dans l'ordre des choses, pour que vous puissiez avancer avec une énergie plus calme. Dans une énergie plus calme. Là, avec ce 6 d'épée, vous rentrez dans une période, une fois que vous avez fait cette transition, que ce choix a été fait, que cette décision a été faite, ou cette obligation, que ça soit par vous, par une autre entité, par votre entreprise, par votre famille, par les circonstances, peut-être c'est l'univers qui vous a envoyé une espèce d'obligation pour remettre tout sur la table et stabiliser tout ça, et réorganiser tout ça. Ensuite, vous rentrez dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. C'est un peu le calme après la tempête. Et là, vous avancez magnifiquement avec cette roue de la fortune et vous avancez en ascendance, hein, vous progressez, vous faites les bonnes connexions, vous avez de bonnes connexions, hein, avec ces synchronicités qui se mettent en place, les choses deviennent plus faciles, plus fluides, c'est clair dans votre tête. De toute façon, vous avez cette volonté avec cet empereur à mener la barque. L'empereur est clair dans ses choix. Il maîtrise. C'est du concret, du solide. Les projets sont nets, la situation est constructive et ça pousse au succès. Succès, succès. Et vous avez le roi et la reine de bâton où vraiment vous avez une volonté d'en faire. Volonté pour construire. Ou reconstruire. Une volonté pour développer, démarrer. Oui, alors la justice et le pape. Et alors là, il y a quelqu'un qui vous donne sa bénédiction, hein, cette espèce de sagesse, la connaissance, ou peut-être aussi l'intuition, une personne de bonté, de générosité, quelqu'un que vous connaissez, ou un mentor, ou quelqu'un qui vous guide spirituellement. Ou vous officialisez quelque chose, vous signez des contrats, ou vous officialisez une structure. Je ne pense pas que ça soit un mariage ou une union. On a l'impression que c'est plus vous qui officialisez quelque chose. En tous les cas, ce pape officialise ou apporte une certaine sérénité, une certaine sagesse, cette bénédiction à un projet concret. Donc ça peut être un établissement, ça peut être des finances, une banque, ça peut être des papiers qu'on signe officiellement, ça peut être une formation qu'on fait pour avancer, concrétiser les choses. Ou ça peut être tout simplement vous qui comprenez maintenant la vérité et ce qu'il faut entreprendre pour mener tout ça à bon port. C'est différent. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Ce pendu, c'est aussi prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'attendre, de comprendre que même si c'est concret, que ça va se faire, que ça va être officiel, ça bouge, tout ça, ça bouge, les balances. Mais c'est différent avec le pendu. C'est vraiment... ça peut être une formation, je reviens sur ça, ça peut être une formation de haut niveau,
ça peut être c'est pas forcément un travail, mais ici on a l'impression, parce qu'on a des bâtons, on n'a pas de coupe. Si on a le 10 de coupe. Mais ça, vous avez la sagesse, vous avez une espèce d'harmonie, tout ça vous ramène vers une certaine harmonie familiale. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, avec le pape, on a l'impression que vous officialisez quelque chose, vous allez au bout de vos convictions, vous imposez un certain respect par vos compétences, par votre formation, peut-être de haut niveau, et vous pouvez intégrer une espèce de structure grâce à votre expérience, pour certains. Mais avec ce pendu, donc, c'est différent. Vous voyez les choses d'une manière différente. Et puis, peut-être que ce changement de cap, ça permet une introspection, une espèce de pause pour regarder les choses différemment. Parce que c'est un nouveau choix. C'est un nouveau choix de vie qui impose patience, maturité, réflexion, et qui impose peut-être de revenir sur son histoire familiale ou les fondations de vos choix dans votre vie. C'est un nouveau départ, c'est vraiment très structuré, c'est un choix logique, ou un choix logique qui s'impose avec la justice, que ce soit par vous ou par une autre entité. En tous les cas, ça bouge bien, et même si ça demande réflexion, c'est quelque chose que vous avez imposé aux autres, mais imposé par votre talent ou par votre expérience ou par vos connaissances. C'est comme si ça coulait de source, hein, alors que ça ne l'était pas, mais c'est comme si c'était, pour vous, c'est normal. Vous arrivez au bout de vos convictions, au bout de la situation, et c'est comme ça que ça doit se faire, et on doit faire, voilà, et tout le monde doit suivre. Voilà, et deux empereurs. Eh bien, si c'est pas de la volonté, de la conviction, ça est 2 roues de la fortune, et si ça fait pas bouger les choses, ça, mais c'est vraiment ça, hein. On a l'impression que cette obligation ou cette décision qui a été prise, malgré vous ou pas, hein, ça peut être vous ou par quelqu'un d'autre, eh bien, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière, et là, ça avance tout le monde d'une manière différente. Ça oblige tout le monde à réfléchir, ou ça vous oblige, vous, à vous remettre en question ou à voir les choses différemment. Mais en tous les cas, ça bouge. Oui, magnifique. As de coupe, vous êtes dans votre élément et vous êtes dans un élément qui vous passionne, les balances. Ça vous passionne, ce diable. Alors, le diable, il est vu de manière différente. Ça peut être des attaches ou des moments où vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger ou d'avoir été bloqué dans une certaine situation malgré vous, lié par un contrat dans un boulot qui vous convient pas, ou être dans une situation familiale ou une situation de vie qui est un peu toxique par les uns ou par les autres ou par juste des circonstances dans lesquelles vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir vous en sortir. Et bien là, vous avez l'as de coupe pour confirmer que cette manière de vous orienter vers quelque chose de différent, de plus créatif, ou vous faites un choix par amour. C'est possible. L'as de coupe, c'est vraiment trouver le réconfort, trouver l'amour ou un sens émotionnel à sa vie. On redémarre, on retrouve l'énergie avec les gens qu'on aime ou avec une personne qu'on aime. Ça peut être une relation, vous tombez amoureux, amoureuse,
ou ça peut être aussi une plateforme ou une société, si c'est pour la carrière, qui vraiment, vraiment vous convient. Là, je vois ça dans les deux sens, soit une relation passionnelle, attention à la relation passionnelle, de ne pas être un peu pieds et poings liés au bout d'un moment. Prenez du recul, prenez du recul. Et si c'est pour un job, on a l'impression que vous trouvez votre endroit, votre énergie, avec une équipe ou des personnes qui sont là, qui vous écoutent, qui voient votre talent, qui comprennent ce que vous avez à dire, qui sont intéressés par ce que vous avez à dire, par vos idées, votre talent. Voilà. Ça va être différent pour chacun. Vous êtes des milliers et donc chacun va avoir ou recevoir un message différent dans cette lecture. Est-ce que ouais, je vais essayer de tirer encore une carte. En tous les cas, vous avez 2 fois l'empereur, mais quelle force de caractère. Alors, en tous les cas, vous prenez vos responsabilités. Là, il y a une petite déception. Ah, d'accord. Ah, c'est le pendu. D'accord. Alors, le 5 de coupe avec une petite déception, c'est pour ça que vous partez sur autre chose. D'accord. Mais le 5 de coupe, c'est une déception. C'est un peu... C'est des regrets, une déception, mais c'est rien de spectaculaire. C'est que vous auriez aimé que ça se fasse autrement, ou que les gens soient un peu différents, ou les gens soient un peu plus honnêtes, hein, sur l'argent, ou sur la proposition, ou sur la répartition de l'argent, ou quelque chose comme ça. Avec un... Ah, ça, c'est vous, les balances. Ça, c'est vous. Vous voulez la vérité, rien que la vérité. C'est vraiment ça. Vous aimez l'intégrité, l'honnêteté, et vous n'y allez pas par 4 chemins. Vous vous expliquez que si vous entrez dans cette relation, ça sera comme ça, ou si vous prenez ce boulot, ce sera comme ça, ou si vous intégrez cette situation, ça sera comme ça. Vous ne voulez pas recommencer un cycle où vous avez été déçu, ou vous pensiez que ça allait être autrement, ou vous aviez l'impression d'avoir été un peu manipulé. Hein. Vous ne voulez pas ce cycle. Vous ne voulez pas que recommence ce cycle. Allez, c'est reparti. Les balances. Voyons si nous avons... Pardon, je prends un petit peu de thé. Voyons s'il y a un petit message pour la route, les balances, pour ce mois de novembre 2023. Un petit message pour la route, balance. Merci à tous d'être là. Ça, c'est beaucoup de cartes. C'est pas grave. Je n'aime pas quand il y a beaucoup de cartes. 6 de denier. Voilà, vous voulez que ça soit honnête et vous voulez que tout le monde, que ça soit égal pour tout le monde, que ce soit financièrement ou dans le partage. Vous voulez dans le partage que ça soit équitable. Vous allez penser vos plaies, rentrer dans une énergie plus douce, malgré les obstacles. Malgré les obstacles. Oui, parce que vous avez la fin de quelque chose. Maintenant, je comprends. Vous avez la fin de quelque chose. C'est cette déception-là qui est la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'une relation. Peut-être la fin d'une histoire ou d'une situation qui vous a déçu. On a l'impression que c'est lié un peu aux finances. En tous les cas, vous reprenez du poil de la bête avec l'étoile.
vous cicatrisez ce qui a cicatrisé et vous avez le courage de reprendre votre autonomie, de reprendre de l'assurance et maîtriser la situation. C'est un peu un dépassement de soi, c'est j'y vais, pas facile, mais j'y vais, je vais y arriver. Et avec ce pendu, il y a un vrai choix de vie, un vrai choix de changement. Alors, ça peut être un retour aux sources avec cette étoile, un retour aux sources avec quelqu'un, ou vous retrouvez quelqu'un en retournant auprès de votre famille, ou dans votre ville ou village natal, ou dans un endroit que vous aimez. C'est vraiment le calme après la tempête, et vous retrouvez un épanouissement. Et vous vous sentez un petit peu en paix avec vous-même, certaine sérénité, et aussi une protection. C'est peut-être pour ça que vous retournez vers un endroit familier, ou un endroit qui vous est cher, ou un endroit où vous vous sentez bien, en protection, avec une certaine harmonie dans votre entourage. Ça peut être un entourage professionnel, créatif, ça peut être un boulot auquel vous retournez avec une équipe ou une dynamique que vous connaissez, ou ça peut être vous personnellement qui retournez vers un endroit qui vous fait plaisir. En tous les cas, avec cette papesse, les réponses, si vous attendez des réponses ou si vous réfléchissez encore, vous n'êtes pas sûr, c'est votre décision. Les réponses, vous allez les trouver en vous. Ce n'est pas dans les circonstances extérieures, ce n'est pas dans la routine de tous les jours, les opinions des uns, les opinions des autres. Oui, on peut discuter, oui. Mais pour cette circonstance-là, pour ce choix-là, c'est le vôtre. Hein? La papesse, c'est tout dans l'intuition, mais aussi comprendre que la réponse ici ne peut venir que de vous. J'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous retrouve le mois prochain pour la lecture du mois de décembre. D'ici là, passez un très beau mois de novembre. Les balances. Merci encore 1000 fois d'être là. Très bon mois à vous. À très vite. Au revoir.